retraité de Bel-Canada. Et puis, je suis le plus jeune d'une famille de 7 enfants, 4 garçons, puis 3 filles. Et puis, mon père, quand que j'avais, disons, à peu près 5, 6 ou 7 ans, mon père, un soir, mon père était catholique, très pratiquant, il a rencontré un de ses amis, puis l'ami lui a parlé de Jésus. Jésus qui était mort pour lui à la croix, puis... Alors, moi, il semble que mon père se serait repenti de ses péchés ce soir-là, puis qu'il aurait accepté Jésus dans sa vie. Bon, on ne comprenait rien là-dedans, nous autres, tu sais. Et puis, un soir, il me parlait souvent de tout ça, puis un soir, il me parlait à moi, et puis j'avais peut-être 12-13 ans à ce moment-là, mais je ne me souviens pas du contenu de la conversation. Alors, je sais une chose, j'ai été touché par ce qu'il m'a dit. Puis quand j'ai été me coucher, j'ai prié Dieu. Et puis là, j'ai pleuré. Et puis je me suis endormi. Mais j'ai remarqué qu'après ça, j'ai toujours eu comme le goût de lire la Bible. J'avais l'intérêt pour lire la Bible. Et puis nous, moi je me suis marié, tout ça, on était une famille normale, c'est pratiquant. Moi, j'étais un catholique pratiquant. Pratiquant, mais... je tolérais aussi bien le mal que le bien dans ma vie. Mais j'allais à la messe, tout ça, et puis je m'impliquais, puis je lisais ma Bible. Au niveau de la famille, ma femme avec moi, puis on n'est pas infidèles l'un à l'autre. On était une famille normale. Et puis, vers l'âge de 38 ans, là, je lisais toujours ma Bible, mais là, j'ai commencé à la lire plus sérieusement. Là, c'était pas la même chose. Et puis, il s'est fait comme... J'ai découvert des choses. Dieu s'est manifesté à moi d'une autre façon, par la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Là, il s'est développé une forme de relation avec Dieu, plutôt. Parce qu'avant, c'était comme la religion. Dieu était dans ma vie avant, mais comme au travers de la religion. Il était enrobé de religion, autrement dit. Puis là, mais c'était une relation que j'avais avec Dieu, qui se développait de plus en plus. Je commençais à comprendre des choses que je ne comprenais pas auparavant. Puis on a rencontré un pasteur évangélique, chrétien évangélique, puis lui, il nous expliquait la Bible. Et là, j'ai réalisé, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que Dieu m'aimait. J'avais jamais compris ça auparavant. Comment est-ce qu'il m'aimait à ce point-là? Puis comment est-ce que son fils était mort pour moi, il était mort pour mes péchés. Et Dieu voulait que je sois réconcilié avec lui. Mais ce n'était pas possible de l'être. Mais lui, il avait tout fait pour que je sois réconcilié avec lui. Mais il fallait que je me repente de mes péchés. Il fallait que je confesse mes péchés. Puis il fallait que j'accepte le seul moyen de salut que Dieu mettait à ma disposition, là. C'était la mort de son fils sur la croix. Alors là, on s'était impliqués dans l'Église, et puis ainsi de suite, et puis on devenait de plus en plus impliqués, puis là, je comprenais des choses. C'était comme un processus, comme des choses, pareil comme si la lumière qui s'allume tranquillement. C'est un rhéostat, là, la lumière s'allume. À chaque jour, je comprenais des nouvelles choses dans ma vie. Et puis, je découvrais l'amour de Dieu, l'amour que j'avais jamais vraiment compris, moi, auparavant. Et puis, c'est un choix que j'ai fait. Oui, j'ai accepté, j'ai mis toute ma confiance en Jésus pour mon salut. Et puis, là, ma vie a complètement été transformée. Je me suis, comme je t'ai dit tantôt, je comprenais des choses, des nouvelles choses, et puis je devenais de plus en plus impliqué. Puis en 1978, on est joint une petite église évangélique, où je suis là encore. Et puis en 1988, le Seigneur m'a demandé de m'impliquer pour lui, plus directement. Puis je me suis impliqué dans une œuvre missionnaire, une œuvre chrétienne évangélique qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. J'y suis toujours, là, aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps. Alors, comme tu peux voir, mon témoignage, il n'y a rien d'extraordinaire, là, moi, là. Tu sais, je veux dire, je n'ai jamais pris de drogue, rien de ça, tu sais. C'est juste qu'un jour, Dieu m'a fait comprendre que si je continuais de la façon dont j'allais, bien que j'étais
catholique. J'avais été baptisé à l'âge de 8 jours. J'étais engagé dans l'Église. J'étais pratiquant et tout. J'étais perdu pour l'éternité. C'est ça qui m'a fait comprendre. Et puis tantôt, je te disais, j'avais recommencé à lire ma Bible, mais Dieu aussi m'avait montré que ça n'allait pas entre lui et moi, là. Si je ne changeais pas, là, bien, j'étais perdu pour l'éternité. Alors, ça se résume à ça. Fait que lui m'a présenté le moyen de me réconcilier avec lui. Il avait tout fait, lui. Il m'a montré le chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus, son Fils, qui est mort sur la croix pour nous. Pour moi. Je l'ai pris personnel. Il est mort pour moi sur la croix. Et puis, il a fallu que je me décide et que je fasse cette décision-là, d'entrer sur le chemin, d'embarquer sur ce petit chemin-là, qui mène à la vie, autrement dit, le chemin de Jésus. C'est un choix que j'ai voulu faire. Dieu voulait que je choisisse entre la religion et son Fils. Et il a fallu que je le fasse. Et puis, aujourd'hui, bien, je suis content parce que ma vie est toute transformée. Puis je peux travailler pour lui et je sais où je m'en vais quand je vais mourir.